Daniel Alves da Silva, surnommé Dani Alves, ou simplement Daniel au Brésil, est un footballeur brésilien né le 6 mai 1983 à Juazeiro, dans l'état de Bahia, au nord du Brésil. Il a évolué tout au long de sa carrière en tant qu'arrière droit et milieu de terrain. Dani Alves commence sa carrière de football au Brésil, dans un petit club local nommé Palmeiras de Salitre, situé dans le village d'Imbuzeiro, où il joue initialement comme ailier. Plus tard, il est repositionné en tant qu'arrière droit, avant de rejoindre l'Esport Clube Bahia en 1999, un club de plus haut niveau. Grâce à ses performances remarquées, il attire l'attention des clubs européens et signe en 2002 au Séville FC en Espagne. Il passe 6 saisons à Séville, remportant plusieurs titres, dont 2 coupes UEFA, une coupe d'Espagne et une Supercoupe d'Espagne. C'est également à cette époque qu'il est appelé pour la première fois en sélection brésilienne, le 7 octobre 2006, lors d'un match contre le Koweït. L'année suivante, il remporte la Copa América avec le Brésil. Fort de ce succès, il rejoint le FC Barcelone en 2008 pour 32 millions d'euros, devenant ainsi à l'époque le 3e défenseur le plus cher de l'histoire du football, après les transferts de Rio Ferdinand et Thiago Silva. À Barcelone, Dani Alves remporte de nombreux titres, dont un sextuplé en 2009 avec la Ligue des Champions, le Championnat d'Espagne, la Coupe du Roi, la Supercoupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Monde des clubs. 2 ans plus tard, il remporte à nouveau 5 titres, dont une nouvelle Ligue des Champions et une autre Coupe du Monde des clubs. Il ajoute également 2 titres de Champion d'Espagne et une Supercoupe d'Espagne à son palmarès. Individuellement, Dani Alves s'illustre en délivrant plus de 100 passes décisives, devenant ainsi le meilleur passeur pour Lionel Messi, l'attaquant vedette du club. Sur la scène internationale, Dani Alves remporte la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2003, la Coupe des Confédérations en 2009 et 2013, la Copa América en 2007 et 2019, ainsi que la médaille d'or olympique aux Jeux olympiques d'été de 2020. Cependant, le 22 février 2024, Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison par le tribunal de Barcelone pour viol, à la suite d'un incident survenu la nuit du 30 au 31 décembre 2022, dans les toilettes d'un espace VIP de la discothèque Sutton, à Barcelone en juin 2008. Dani Alves rejoint le FC Barcelone pour un montant de 32 millions d'euros, auquel s'ajoutent jusqu'à 6 millions d'euros de bonus en fonction des performances de l'équipe. Ce transfert représente le 3e plus gros investissement de l'histoire du club catalan. Il est également la première recrue sous l'ère de Pep Guardiola. Alves choisit de porter le numéro 20 sur son maillot et fait ses débuts avec le Barça le 27 août 2008 lors d'un match de Ligue des Champions contre le Wisła Cracovie. Ses premiers matchs sont assez moyens, mais après une victoire décisive contre l'Atlético Madrid, 6-1, l'équipe prend confiance, et le Brésilien commence à s'intégrer dans le système de jeu offensif du Barça. Ce dernier, sous la direction de Guardiola, revient à une approche plus classique, où tous les joueurs, y compris les attaquants, participent à la défense, ce qui permet à Alves de se libérer et de se projeter vers l'avant. Il connaît une saison 2008-2009 avec des hauts et des bas. Après un passage difficile en février et mars, Alves retrouve un meilleur niveau en avril, mais il n'atteint pas la forme qu'il avait montrée à ses débuts. Son mois de mai est marqué par un match très en deçà de ses attentes en demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, et il est suspendu pour la finale à Rome, que le Barça remporte contre Manchester United 2-0. Bien qu'il ne joue pas cette finale, il célèbre néanmoins ce titre avec ses coéquipiers. La victoire du Barça rapporte également une somme de plus de 2 millions d'euros à Séville, selon un accord entre les deux clubs, en fonction des titres remportés. Arrivée de David Villa et Javier Mascherano, le Barça de Guardiola remporte la Supercoupe d'Espagne. Après une défaite contre Séville au match aller, le Barça s'impose largement 4-0 au retour. Cette victoire marque le premier titre de la saison pour Dani Alves. Plus tard, le club s'impose également en Coupe du Monde des clubs contre Estudiantes de La Plata, avec un but décisif de Lionel Messi sur une passe d'Alves. Le Barça termine 2009 en beauté en remportant 6 titres majeurs, devenant ainsi la première équipe à réaliser cet exploit. Alves est également honoré de faire partie du FIFA FIFPro World X et reçoit le prix du meilleur défenseur de la saison 2008-2009. En 2010, après avoir joué son 100e match avec le club, Alves continue de s'imposer comme un élément clé de l'équipe. Il cumule 99 matchs et 8 buts,
remportant plusieurs titres, dont la Liga, la Coupe du Roi, la Supercoupe d'Espagne et d'Europe, ainsi que le Mondial des clubs. Sous la direction de Guardiola, il est constamment titulaire et devient ainsi l'un des piliers du Barça, enchaînant victoires et performances impressionnantes. Daniel Alves évolue régulièrement lors de la saison 2010-2011, malgré des indisponibilités ponctuelles en raison de blessures musculaires. Cependant, il parvient à remporter son deuxième titre de champion en 2 ans et décroche, le 28 mai 2011 à Wembley, sa première Ligue des Champions face à Manchester United. À titre individuel, il inscrit 3 buts en 29 matchs cette saison. En octobre 2010, il figure parmi les 23 nommés pour le Ballon d'Or 2010 et est inclus dans l'équipe type européenne de Sport Illustrated pour la saison 2010-2011. En août 2011, bien que Lanzi ait acquis Samuel Eto'o contre un chèque de 25 millions d'euros et un salaire annuel de 20,5 millions d'euros, le club russe a vu sa tentative d'attirer Dani Alves échouer. Il aurait refusé une offre de 35 millions d'euros plus un salaire de 15 millions par an. En mars 2011, Dani Alves renouvelle son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2015. En 2011, il remporte 5 titres avec le club, dont la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Monde des clubs. Il remporte également sa première Ligue des Champions de l'UEFA face à Manchester United à Rome en mai. Le 29 avril 2012, après un but du Barça face au Rayo Vallecano, Dani Alves et Thiago Alcantara réalisent quelques pas de danse, un comportement jugé inapproprié par Pep Guardiola qui les recadre en conférence de presse. Le 16 mai 2012, Alves se fracture la clavicule à l'entraînement et ne peut participer à la finale de la Coupe du Roi le 25 mai contre l'Athletic Bilbao, où ses coéquipiers s'imposent 4-1. Le 24 juin 2012, Alves joue quelques minutes lors d'un match d'exhibition sans l'autorisation des médecins du club, un acte qui déplaît au FC Barcelone. Le 25 novembre 2012, Alves souffre d'une élongation à la cuisse contre le ventre, ce qui le tient éloigné des terrains entre 15 et 20 jours, marquant ainsi sa 4e blessure en 3 mois. Individuellement, Alves est l'auteur de plus de 50 passes décisives depuis son arrivée au Barça, faisant de lui le meilleur fournisseur de ballons pour Lionel Messi, le meilleur buteur de l'histoire du club. En 2013, Alves exprime son intérêt pour un éventuel avenir en Chine, après avoir été en contact avec les clubs chinois, tout en restant attaché au FC Barcelone. À la fin de la saison 2013, il suscite l'intérêt de Monaco et du PSG, avec qui il pourrait envisager un départ. En 2013-2014, il rend hommage à son ancien coéquipier Eric Abidal en changeant son numéro habituel, le 2, pour le 22, celui d'Abidal. Il se montre optimiste en début de saison, mais son futur au Barça reste incertain à mesure que des rumeurs sur un départ circulent. Le 28 septembre 2013, Dani Alves devient le 3e joueur étranger ayant disputé le plus de matchs officiels avec le Barça, 264 matchs, derrière Lionel Messi et Philippe Cocu. Il dépasse Philippe Cocu en avril 2014, et le 17 septembre 2014, il joue son 300e match officiel avec le club. Le 9 juin 2015, après avoir remporté sa 3e Ligue des Champions, il prolonge son contrat jusqu'en 2017. En août 2015, il prend le numéro 6 laissé vacant par Xavi. Cependant, en janvier 2016, son niveau de jeu diminue en raison de la concurrence d'Alex Vidal, bien qu'il reste titulaire. Le Barça remporte tout de même le doublé championnat Coupe d'Espagne durant la saison 2015-2016. Le 2 juin 2016, le FC Barcelone annonce le départ de Dani Alves après 8 saisons passées au club, 391 matchs disputés, ce qui en fait le joueur étranger le plus capé de l'histoire du club, derrière Lionel Messi, et 23 titres remportés. Un court retour au FC Barcelone, 2022. Le 12 novembre 2021, le FC Barcelone, dirigé par son ancien coéquipier Xavi, annonce le retour de Dani Alves au club. Il dispute son premier match en Coupe du Roi le 5 janvier 2022, lors de la victoire 1-2 contre le Linares Deportivo. 3 jours plus tard, il fait son retour en Liga lors de la 20e journée contre Grenade. En juin 2022, après 7 mois passés au club, Alves annonce son départ du FC Barcelone, déclarant « De nombreuses années se sont écoulées jusqu'à ce que le football et la vie, qui, comme toujours, sont très reconnaissants envers ceux qui les respectent me donnent l'opportunité de revenir ici pour dire au revoir. »